Le 9 septembre passé, on a eu une audience américaine très importante sur les UAP. L'audience était intitulée Restoring Public Trust through UAP Transparency and Whistleblower Protections. Ça veut dire restaurer la confiance du public au travers de la transparence des UAP et de la protection des lanceurs d'alerte. L'audience, qui a été dirigée par Anna Paulina Luna, ça a été organisé par la Task Force sur la déclassification des secrets fédéraux et aussi du comité de surveillance de la Chambre au Capitole. L'objectif était d'examiner la transparence du gouvernement sur les phénomènes non identifiés et les problèmes liés à All Domain Resolution Office, qu'on appelle ARROW, qui serait un département américain pour l'étude des ovnis, mais qui apparemment fait pas son travail. Le premier témoin, c'est Jeffrey Nuccitelli. Nuccitelli, c'est un ancien officier de la police militaire. Nuccitelli a relaté 5 incidents UAP entre 2003 et 2005 à la base aérienne de Vandenberg, en Californie. Il a décrit un carré rouge lumineux de la grosseur d'un terrain de football, des lumières étranges au-dessus de l'océan, d'une orbe bleu et blanc aussi qui manœuvrait de façon anormale. Ces événements-là, ils ont été observés par plusieurs témoins puis ont été rapportés aussi aux autorités, mais il n'y a pas eu de suite apparente. Alors, il a plaidé pour plus de transparence puis de protection militaire pour les témoins d'OVNI puis ceux qui veulent dénoncer. Le témoin numéro 2, c'est chef Alexandro Wiggins. Wiggins est un vétéran de la marine américaine puis un témoin de UAP. Wiggins a été spécialiste des opérations radar pendant 23 ans. Il a insisté sur l'importance de protéger les Marines qui signalent des UAP sans avoir de crainte de représailles. Il a signalé que les UAP sont un risque pour la sécurité aérienne et maritime. Il recommande des protocoles standardisés pour collecter des données, comme les enregistrements de radar, puis les estimations de portée, et des canaux confidentiels pour faire des signalements. Le troisième témoin était George Knapp, journaliste spécialisé en UFO. George, il est connu pour ses enquêtes sur les UAP depuis les années 1980. Il a lui aussi dénoncé la stigmatisation et les représailles que les lanceurs d'alerte subissent. Il a partagé des cas historiques, comme une vidéo russe des années 1968 qui montrait un engin en forme de disque, puis il a critiqué le secret excessif du gouvernement, en appelant à une meilleure protection des témoins pour encourager la divulgation. Le témoin numéro 4, c'est Dylan Borland, vétéran de l'US Air Force et témoin de UAP. Borland, un vétéran de l'US Air Force, puis témoin de UAP lui aussi. Il est un ancien spécialiste en renseignement géospatial. Il a décrit une observation en 2012 à la base de Langley en Virginie. Il a vu un triangle équilatéral de 30 mètres qui décollait près d'un hangar de la NASA. L'objet était silencieux et aux propriétés fluides, qui a interféré avec son téléphone au point de le rendre vraiment très très chaud. Le UAP a atteint une altitude de croisière en quelques secondes, sans aucune perturbation cinétique. Alors lui aussi a appelé à protéger les lanceurs d'alerte pour pouvoir exposer la vérité. Le témoin 5, c'est Joe Spielberger, conseiller politique senior, et c'est un témoin minoritaire. Spielberg était conseiller politique pour un programme qui s'appelle Projet on Government Oversight, un projet de regard sur le gouvernement, POGO. Dit de même, ça sonne drôle. Il a lancé lui aussi l'importance de protéger les lanceurs d'alerte pour pouvoir révéler la corruption, les abus de pouvoir, les menaces sur la sécurité nationale. Spielberg a dénoncé les risques personnels et professionnels qui font face les lanceurs d'alerte, ainsi que les représailles, qui affaiblit la confiance du public, en fait, puis qui décourage d'autres témoins à témoigner. Il a insisté sur la vulnérabilité des lanceurs d'alerte dans le domaine de la sécurité nationale, qui sont souvent exclus de tous les programmes légaux,
comme tout justement les retraités de la zone 51 qui ont aucun soin médical, qui ont rien, sont pas reconnus par l'armée, ayant fait ce travail-là, parce que c'est des programmes secrets, ils n'existent pas au niveau de l'armée, c'est vraiment injuste. Alors, en conclusion, l'audience qui a été dirigée par la représentante Anna Paulina Luna a vraiment mis en lumière le manque de transparence du gouvernement américain sur les UAP, en particulier dans les agences comme le département de la Défense ou AARO, qui a été très critiqué pour son inefficacité et son manque de suivi. Un moment notable a été quand M. Eric Burleson a présenté la vidéo de 2024. On voit un drone militaire américain de type MQ-9 Reaper suivre un objet volant non identifié se déplaçant au-dessus de la mer, au large du Yémen. Le drone semble tirer un missile Hellfire sur l'objet. Le missile touche l'objet, mais l'objet, au lieu de se détruire ou de se désintégrer, il semble qu'il y aurait des débris qui se seraient détachés, mais qui auraient continué de suivre l'objet. Et l'objet continuant sa trajectoire. An orb, or this object, off the coast of Yemen, you'll see that another MQ-9 launched a Hellfire missile. That you cannot see that drone. Are you aware of anything in the government, United States government arsenal that can split a Hellfire missile like this? No. And do whatever blob thing it did and then keep going? Nothing? Nothing. All right, how about you, Chief Wiggins? Nothing to my knowledge, ma'am. Okay, and how about you, Mr. Borland? I prefer to answer that in a skiff. I have heard about events like this. I have heard about this event. Jeremy Corbell and I talked about it in one of our... Alors, ça souligne beaucoup de questions sur les technologies puis l'accès à l'information. L'audience a renforcé un appel bipartisan de transparence accrue, à une meilleure gestion des données UAP, à la protection des témoins pour restaurer la confiance du public. Elle s'inscrit dans un effort continu du Congrès pour enquêter sur les UAP, suivant les audiences précédentes en 2024 puis en 2023. Alors, j'espère que mon résumé vous aura plu. C'est pas un gros résumé avec tous les détails, mais il fallait que ce soit pas trop long non plus. Mais ça a été surtout une audience pour démontrer la pertinence du sujet, le manque de transparence du gouvernement, puis ils l'ont bien démontré. Alors, chapeau, bravo aux lanceurs d'alerte. Fait que sur ça, n'oubliez pas de liker, on partage. On s'aime. Bonne journée.